Cette vidéo a pour but de vous expliquer le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale versées aux salariés en arrêt de travail. Ces indemnités sont versées en cas d'arrêt maladie, d'accident de trajet, d'accident du travail, mais aussi de maladie professionnelle. Concernant la maladie, comment sont calculées ces indemnités journalières? D'abord, elles sont basées sur les 3 derniers salaires bruts du salarié. Elles sont calculées en jours calendaires et seront versées qu'à partir du 4e jour d'arrêt, compte tenu d'un délai de carence de 3 jours. En outre, elles seront limitées à 360 journées versées sur une période de 3 ans. Le calcul d'une journée d'indemnisation se fait en prenant donc les 3 derniers salaires bruts que l'on va diviser par 91,25 et multiplier par 50%. Les 91,25 correspondent à 365 jours dans l'année divisé par 12 mois et multiplié par les 3 mois. Prenons l'exemple d'un salarié en arrêt du 10 au 18 juillet, soit 9 jours calendaires, et ses salaires bruts précédents sont respectivement de 1800, 1850 et 1850. Donc, pour le calcul d'une journée, on va prendre ces 3 derniers salaires qu'on va diviser par 91,25 et multiplier par 50%, ce qui nous donne une indemnité journalière de 30,14 € par jour. Ils seront versés à partir du 4e jour d'arrêt, après un délai de carence de 3 jours, ce qui fait 30,14 multiplié par 6 égale 180,84 €. Pour l'accident du travail, les règles sont un peu différentes. D'abord, les indemnités sont basées sur le dernier salaire brut et non pas les 3 derniers. Elles sont calculées en jours calendaires aussi, mais elles sont versées dès le premier jour d'arrêt. À noter par contre que le versement se fera sur toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation. Pour l'accident du travail, donc pour une journée d'indemnisation, on prendra le dernier salaire brut, on divisera par 30,42 et qu'on multipliera par 60%, cette fois-ci non plus 50 pour la maladie. 30,42 est égal à 365 jours divisé par 12 mois. Là aussi, les 60% se transformeront en 80% à partir du 29e jour. Exemple, pour un salarié en accident du travail le 9 juillet, le 9 juillet sera payé par l'employeur, c'est le jour de l'accident, et l'arrêt va courir à partir du 10 juillet, ici jusqu'au 18 juillet inclus, soit 9 jours calendaires. À noter que le salaire du salarié du mois précédent était de 1850 € brut. Donc, on va calculer pour ce salarié sa journée d'indemnisation, 1850 € divisé par 30,42 fois 60% égale 36,49 € par jour d'indemnisation. Ici, il n'y a pas de jour de carence, donc on va l'indemniser pendant 9 jours, soit 328,41 €. Petit rappel, ce n'est pas 60%, mais 80% qui seront versés à partir du 9e jour d'arrêt. Pour aller plus loin, il faudra étudier le maintien du salaire avec sa subrogation. Il me reste à vous remercier pour votre attention.